J'avais prévu de tourner cette vidéo en pensant que la Belgique allait être éliminée contre le Brésil, mais ils ont fait un énorme match vendredi soir. Du coup, je sais pas si les abonnés vont y voir que du feu ou pas. Peut-être que si je fais plein de compliments sur la Belgique, ça peut passer. Grüezi! Bienvenue sur Cuisine & Chill, moi c'est Jules. Aujourd'hui, 29e épisode de la Coupe du Monde de Food. On entre dans la dernière ligne droite et on part célébrer un pays voisin qui nous a apporté tant de bonnes choses. Jacques Brel, Tintin, la bière, mais pas les frites. La Belgique. Et on va faire l'un des plats les plus populaires du plat pays, les croquettes aux crevettes. Chaud devant, c'est parti. Le saviez-vous, la cuisine belge ne s'arrête pas aux moules frites et aux gaufres, loin de là. C'est une cuisine variée qui emprunte à la cuisine néerlandaise, à la cuisine allemande et aussi à la cuisine du nord de la France. C'est pour ça que ce n'est pas étonnant de voir certains produits devenir des spécialités régionales des deux côtés de la frontière, comme par exemple les frites, mais aussi les gaufres à Lille et dans plusieurs villes de Belgique. La cuisine belge est une cuisine costaude qui utilise beaucoup les produits du terroir, comme par exemple la pomme de terre, le poireau, la bière, et l'endive qu'on nomme là-bas chicon, autant de produits qui ne sont jamais plus heureux que quand on les fait mijoter longtemps, très longtemps. Et d'ailleurs la cuisine belge est souvent une cuisine de ragoût, de daube, c'est absolument pas péjoratif ce que je dis, comme par exemple le waterzooi, la carbonade flamande ou encore les anguilles au vert. Mais c'est parfois aussi une cuisine qui peut être inventive, créative, pas toujours pour le meilleur de fait, puisque c'est quand même le pays qui a inventé les fameuses pêches au thon. J'en dis pas plus, mais c'est non. La cuisine belge enfin aime particulièrement la friture. C'est quoi ça? C'est des fricadelles. T'en veux? C'est ce qu'il y a dans une fricadelle. Hein? J'ai vu un reportage là-dessus. De toute façon, il n'y a pas de porc là-dedans. Ah, ça, du porc, c'est sûr, il y en a pas. Hein. Mais tu donnes ça à un chien, elle le bouffe pas non plus. Et c'est pourquoi les croquettes aux crevettes, ou garnal kroketten si vous parlez flamand, sont l'un des plats les plus appréciés en Belgique à la carte de tous les restaurants, populaires comme chic. C'est une recette qui a fêté son centenaire en 2017 puisque selon la petite histoire, elles auraient été inventées pendant la Première Guerre mondiale pour écouler les énormes stocks de crevettes grises en provenance de la mer du Nord et les transformer en nourriture bon marché pour les soldats du front. Et sur ces bonnes paroles, et sans plus tarder, on passe en cuisine. La base des croquettes va être une béchamel aromatisée, donc on commence par réaliser un roux. Dans une casserole, on fait fondre ensemble 25 g de beurre et 40 g de farine, et on laisse cuire jusqu'à ce qu'une bonne odeur de pain grillé se dégage. Petit à petit, on ajoute ensuite à notre roux 30 centilitres de bouillon de poisson. Ici, j'ai pris du bouillon instantané, mais si vous achetez vos crevettes entières, faites votre bouillon vous-même avec les têtes et les carcasses, je vous mets un lien dans la description. Et on continue à remuer sans cesse énergiquement pour éviter les grumeaux et obtenir une texture lisse. On ajoute ensuite une grosse cuillère à soupe de crème fraîche et 40 g de fromage râpé, mais mettez-en autant que vous voulez. Et on continue à mélanger jusqu'à obtenir une béchamel bien lisse. On ajoute maintenant 150-200 g de petites crevettes grises, qui deviennent roses à la cuisson. On poivre. On ajoute un peu de jus de citron, mais si comme moi vous n'en avez pas, un petit peu de vinaigre suffira à apporter une touche d'acidité. On mélange le tout pour bien répartir la garniture, et en fin de cuisson, on vérifie l'assaisonnement et on ajoute un peu de sel si nécessaire. On verse dans un petit plat à bord haut. On recouvre de film alimentaire au contact pour éviter qu'une pellicule sèche se forme en surface. On laisse refroidir et on place au frigo pour au moins 3-4 heures, mais toute une nuit c'est encore mieux. La béchamel va durcir et du coup ce sera plus facile de manipuler et de former les croquettes. Ce soir, la Belgique rencontre la France pour une place en finale de Coupe du Monde. Bravo les Belges pour votre parcours incroyable, mais il va falloir que ça s'arrête là, s'il vous plaît. T'es tendu comme une crampe. Cette année serait-elle la bonne? Eh ben on l'espère pour les Belges, même si ça voudrait dire que la France ne gagnerait pas la Coupe du Monde. Mais les Diables Rouges sont à la recherche d'un nouveau titre depuis 1920, date à laquelle ils ont remporté la médaille d'or aux Jeux Olympiques organisés à Anvers. Tiens donc. Malgré une histoire longue de plus d'un siècle, les heures heureuses de la Belgique n'ont jamais duré très longtemps, même si avec 13 participations à la Coupe du Monde, elle a déjà eu l'occasion de briller par le passé. Il faudra même attendre les années 80 pour que la Belgique se montre sur la scène internationale avec une finale à l'Euro 80 et une demi-finale à la Coupe du Monde 1986, avec une génération emmenée à l'époque par les Eric Gerets, Jean-Marie Pfaff, Yann Keulemans ou encore Enzo Schifou.
Et finalement, depuis 2010, la Belgique semble avoir la meilleure équipe de toute son histoire. Leur réservoir de talent est impressionnant à toutes les lignes avec des joueurs qui sont titulaires dans les plus grands clubs européens. Thibaut Courtois dans les buts, la charnière Alderweireld-Vertonghen et surtout des talents offensifs en pagaille, Kevin De Bruyne, Eden Hazard, Dries Mertens ou encore Romelu Lukaku. Les Diables Rouges ont surtout beaucoup de vécu ensemble avec un noyau dur qui s'est dégagé depuis 2014 et même si la dernière Coupe du Monde et le dernier Euro ont été des déceptions pour l'équipe belge qu'on ne voyait clairement pas sortir à ce stade de la compétition, cela n'a pas du tout entamé ses performances, loin de là. C'est clairement l'une des équipes les plus impressionnantes depuis le début de la compétition donc on peut commencer à avoir peur. Si je te dis que t'es tendu, t'es tendu. C'est pas entendu, je suis pas tendu. Je te dis t'es tendu, Natacha. C'est tout. Les Belges et les Français entretiennent des liens très étroits en matière de football. C'est contre la Belgique que la France a disputé son premier match en 1904 et c'est l'adversaire que les Bleus ont le plus souvent rencontré, 73 fois, avec un bilan pas toujours flatteur d'ailleurs, 24 victoires contre 30 défaites, dont la dernière en date, 4-3 en 2015. Donc rendez-vous ce soir 20h, il va y avoir des étincelles. Quand la pâte de crevette est bien figée, on découpe des rectangles, puis on façonne les croquettes. Vous pouvez faire des boules, des carrés, des petits cylindres, c'est au choix. Et maintenant, on les panne à l'anglaise, donc d'abord dans la farine, et on évacue l'excédent, puis dans l'œuf battu, et enfin dans la chapelure. Et pour un côté bien croustillant, on fait un deuxième bain dans l'œuf battu et dans la chapelure. On les fait frire quelques secondes dans un bain d'huile à 180 degrés jusqu'à ce qu'elles soient bien dorées. On fait également frire très rapidement une branche de persil frisé, accompagnement traditionnel des croquettes. C'est marrant parce que c'est d'abord croustillant, donc forcément c'est pané, et tout de suite après c'est fondant, c'est onctueux, c'est très crémeux. Le goût de poisson, de fumée de poisson est très présent, donc c'est assez agréable. Et puis les crevettes donnent aussi de la texture parce que sinon ce serait quand même très pâteux, mais c'est vraiment très bon. Je comprends pourquoi c'est très populaire en Belgique. Est-ce que j'en prends un deuxième ? Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout, j'espère que ça vous a plu, bon appétit. Si vous refaites ces croquettes aux crevettes chez vous lors d'un prochain apéro, une prochaine soirée plateau télé, si c'est le cas, bien évidemment, n'hésitez pas à m'envoyer vos photos de croquettes aux crevettes avec le hashtag Cuisine&Chill sur tous mes réseaux sociaux, je vous mets tout dans la barre d'infos. Si cette vidéo vous a plu, pensez à prendre quelques secondes pour lui lâcher un petit pouce, pour lui lâcher un petit commentaire et pour la partager à tous vos amis, ça me fera super plaisir. On se retrouve dans quelques jours pour le 30e épisode. D'ici là, je vous embrasse et n'oubliez pas qu'il faut manger pour vivre, mais qu'on vit aussi pour manger. Ciao.